Bereshit, Genèse, 1/2. 2. La terre devint tohu, informe, et bohu, vide. La ténèbre était sur les faces de l'abîme et l'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. Commentons Genèse 1/2. Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Voilà assurément un champ dans lequel Dieu seul pouvait agir. L'homme, sans doute, dans l'orgueil de son cœur, ne s'est montré que trop disposé à intervenir dans l'œuvre de Dieu, dans des sphères d'action d'un ordre bien supérieur, mais, ici, l'homme n'a aucune place jusqu'au moment où, comme toute chose, il devient l'objet de la puissance créatrice. Dieu est seul dans l'œuvre de la création. Il regarde de la lumière éternelle de sa demeure, et considère cette sphère sans forme et vide, sur laquelle il déploiera et exécutera ses plans et ses conseils merveilleux, et où la seconde personne de la Trinité vivra et travaillera et mourra, afin de manifester, à la vue des mondes étonnés, les glorieuses perfections de la divinité. Tout était ténèbres et chaos, mais Dieu est un Dieu de lumière et d'ordre. Dieu est lumière et il n'y a en lui aucune ténèbre. Les ténèbres ne peuvent subsister en sa présence, à quelque point de vue que ce soit, physique, moral, intellectuel ou spirituel. L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Il couvait en quelque sorte la scène de ses opérations futures, scène bien sombre et qui offrait un vaste champ d'action au Dieu de lumière et de vie. Dieu seul pouvait en éclairer les ténèbres et y faire jaillir la vie, substituer l'ordre au chaos, et mettre une étendue entre les eaux, afin que la vie pût s'y développer sans crainte de la mort. C'était là des opérations dignes de Dieu.